Tshisekedi ou son gouvernement. La question, c'est d'abord l'unité nationale. J'aurais voulu entendre de lui et des autres quelles sont les idées qui peuvent mettre dans la table pour que nous allions vers l'unité et non pas revenir sur un débat dont je suis sûr que lui-même n'est pas convaincu parce qu'il a toujours défendu le contraire, en tout cas pour ce qui concerne la forme du pays. Mais bon, c'est aussi ça la politique en République démocratique du Congo. On est habitué à tout voir et par les passés, j'appelais ça comédie congolaise. Merci beaucoup, Excellence. Pour le moment, je vous laisse. Merci, merci. Merci. Donc, amis téléspectateurs, vous avez suivi à tour de rôle ces membres du gouvernement qui sont passés, chacun en ce qui le concerne, exposer plus ou moins brièvement les questions qui sont les principales dans son secteur. Et tout à l'heure, c'était le ministre de la Communication et des Médias qui a évoqué quelques éléments des fronts qu'il a mis en place pour lutter contre cette agression rwandaise, mais aussi responsabiliser le citoyen au plus haut niveau, de la base au sommet, de prendre en charge cette question de l'intégrité territoriale. Giscard Koussema, encore un ordre du jour de ce conseil de ministres. Forcément, des éléments sont à notre disposition et quelle en sera justement la substance. Je parle de ce conseil, cette 40e réunion du Conseil des ministres. Oui, il s'agit bel et bien de la 40e réunion du Conseil de ministres qui se tient ici à Lubumbashi. Et comme on le voit, la salle est presque pleine. D'ici quelques instants, Madame la Première ministre va d'abord entrer avant que le chef de l'État ne vienne ouvrir cette importante réunion du gouvernement. Alors en ce qui concerne l'ordre du jour qui a toujours été établi au niveau du secrétariat du gouvernement, mais passe par la primature puis par le président de la République, plusieurs matières sont inscrites à l'ordre du jour, mais toute réunion du gouvernement commence d'abord par la communication du président de la République, chef de l'État. Par la suite, 7 membres du gouvernement prendront la parole l'un après l'autre pour donner la situation par rapport à leur secteur. Le tout premier, je le dis, c'est le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui va présenter au gouvernement l'état de l'administration du territoire. Il sera suivi par son collègue de la Défense qui, lui, devrait également donner des informations sécuritaires et surtout les informations venant du front. La troisième communication, c'est celle qui est liée à la santé, qui reste aussi une priorité. Quel est l'état épidémiologique en ce moment de la République démocratique du Congo, où la santé de la population de manière générale, ce sera la troisième communication. Et puis viendra le tour du ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, qui lui va parler de la prise d'acte de l'installation de la commission interministérielle chargée de l'élaboration de la politique nationale de l'éducation inclusive. Les deux autres ministres, c'est les ministres de la communication viennent de le dire. D'abord, c'est celui de l'emploi et travail pour l'organisation de la journée du 1er mai, journée du travail. Son collègue du ministre du Commerce extérieur, lui, parlera du lancement des activités à l'exposition universelle 2025 Osaka au Japon. Et la RDC ne rate pas ce genre d'occasion pour présenter toutes les opportunités d'investissement ici en République démocratique du Congo. Et puis, le ministre de la Communication et des Médias, lui également, va avoir cet honneur de présenter devant le président de la République et les autres membres du gouvernement son plan sur la célébration de la journée mondiale de la liberté de presse qui sera célébrée, on le sait bien, le samedi 3 mai 2025. Ça, c'est une information qui intéresse le journaliste. Donc, tout dépendra du plaidoyer que le ministre de la Communication et des Médias va présenter au gouvernement. En tout cas, le point sera inscrit à l'ordre du jour et on saura un peu plus à travers le compte rendu pour savoir comment cette journée sera à célébrer. Mais en ce qui concerne le président de la République, rappelez-vous, lorsqu'il a participé à quelques journées mondiales de presse, il avait dit qu'il voulait aussi participer à l'assainissement du métier. Il a même parlé de la salubrité communicationnelle parce que aujourd'hui, ce métier est à rude épreuve. Aujourd'hui, on ne sait pas faire le choix entre voilà, tout le monde s'autoproclame journaliste. Il faudrait qu'on revienne aux fondamentaux, justement, pour qu'on sache qui est journaliste et qui ne l'est pas. Est-ce que tout usager
de réseaux sociaux? Est-il journaliste? Est-ce que le simple fait d'avoir un smartphone et de filmer du brut, est-ce du journalisme? Ou encore tous ces tradis praticiens qui envahissent les métiers, qui sont dans des animations libres, est-ce que cela aussi mérite d'être appelé? Donc voilà un peu de ce genre de réflexions qui sont menées chaque fois qu'il y a une journée internationale de la presse. Donc nous rappelons, chers téléspectateurs, comme on le sent, là, tous les membres du gouvernement ont déjà pratiquement pris place dans cette salle du conseil. Ce n'est pas à Kinshasa, nous sommes bel et bien à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Katanga, et d'ici que partira cette importante réunion du gouvernement. Merci Giscard Koussema. On rappelle que cette salle, c'est la salle de congrès ou la salle de réunion du gouvernorat de la ville. Marc Makolo nous l'a confirmé tout à l'heure. Il parlait de cette salle du gouvernorat où se tient à présent le conseil des ministres, où va se tenir dans quelques instants le conseil des ministres. Marc Makolo, j'allais dire, vous êtes à Lubumbashi. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a parlé de la lutte contre le banditisme armé, l'opération Dobo qui a été lancée ici. Il a parlé de la situation générale de sécurité dans la province. Vous qui y vivez comme journaliste, comment s'est traduit dans la ville les questions d'insécurité ou de criminalité urbaine? Merci bien Eddy Tchala. La question elle est vraiment pertinente, mais c'est une affaire de tout le monde. Il y a des stratégies qui sont montées à gauche, à droite, de telle sorte que la ville de Lubumbashi soit en sécurité, partant toute la province du Haut-Katanga. C'est vrai qu'il y a de l'insécurité, on peut en parler, mais de manière relative. Les efforts sont déployés de part et d'autre pour que la quiétude règne. Et c'est ainsi que nous saisissons cette opportunité pour lancer un appel à tout un chacun de pouvoir contribuer aux efforts que déploie le gouvernement central et le gouvernement provincial, en sorte que la sécurité revienne. Et il y a aussi un autre problème, c'est la psychologie compte tenu de la situation générale, mais les efforts sont déployés de part et d'autre. Merci Marc Makolo. Avant que vous ne partiez, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, dont le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a dit tout à l'heure qu'il avait été plus ou moins en symbiose de pensée avec lui, parce que déjà ici, Jacques Yaboula Katoué avait signé un contrat avec un partenaire pour que les postes de police, je crois préfabriqués en Chine, arrivent à Lubumbashi, justement dans le cadre de cette lutte contre l'insécurité. Mais il est aussi la province du Haut-Katanga est entre les bonnes mains du gouverneur qui, dans plusieurs domaines, se déploie, se bat pour que la population vive en toute quiétude, mais surtout que sur le plan économique, il n'y ait pas de surchauffe. Sur les marchés, on a appris que tout récemment, il y avait sur les marchés une flambée des prix des maïs, et que le gouverneur s'est investi pour faire venir sur place plusieurs tonnes de maïs qui a fait que la présence sur les marchés de cette quantité importante de maïs a fait passer le prix de 80 000 à 40 000 francs. Et si exonération il y avait eu lieu, ce serait même à 25 000 francs. En tout cas, selon les informations que nous avons recueillies sur la ville, dans ce domaine-là, des efforts sont fournis. Mais vous qui vivez à Lubumbashi, vous avez toujours un regard assez pointilleux, mais beaucoup plus informé sur ce qui se passe dans la ville. Quand j'ai parlé de l'insécurité, c'est la forme que cette insécurité prend. À Kinshasa, on parle des Kuluna, on parle de ces bandits urbains qui sont passés mettre dans l'art du vol à l'arraché, mais aussi de blesser les paisibles citoyens quand ils veulent attraper un bien appartenant à autrui. Ils utilisent les machettes et tout ça. Alors, quand je parlais de la forme de l'insécurité dans Lubumbashi, je voulais un peu avoir une idée ensemble avec nos téléspectateurs sur comment cette insécurité s'est traduit-elle à Lubumbashi. Et bien que les efforts soient fournis, il n'y a pas de toute façon des villes où il y a zéro insécurité. Les bandits, il y en a partout. C'est vrai, Eddy Tchala, il y a des types d'insécurité qui se font remarquer à travers les différentes villes. Mais ici, chez nous, à Lubumbashi, on regarde et on constate qu'il y a la prolifération des chégués,
déchets gais qui peuvent par moments déranger à certains endroits où il y a une circulation intense. Ce sont les efforts que chacun d'entre nous, à son niveau, est en train de déployer pour voir dans quelle mesure on peut réduire de plus en plus la multiplication de ces enfants qui se trouvent à travers la ville. Maintenant, pour parler de la farine de maïs, parce que vous avez évoqué ce cas-là, dans plusieurs émissions que nous avons organisées à la RTNC, dans le reportage et tout le reste, on incite les gens à investir dans l'exportation, de telle sorte qu'on réduise l'importation. C'est ainsi qu'il existe de villages agricoles parsemés à travers la périphérie de la ville de Lubumbashi et dans certains villages. Maintenant, les efforts qui sont déployés au niveau du ministère de l'Agriculture, par exemple, vont dans le sens de mettre à la portée des agriculteurs des semences, de la logistique finalement pour amener les uns et les autres à produire selon les besoins de la population. Et donc, la politique agricole doit exister dans notre pays et plus particulièrement dans la province du Haut-Katanga pour que les importations soient réduites au profit des exportations. Et nous avons, bien entendu, dans les émissions, parlé également de la révalorisation du quartier industriel qui existe. C'est un quartier qui a permis à ce qu'à une certaine époque donnée, qu'on ait de produits manufacturiers à travers la ville de Lubumbashi. Mais le quartier industriel n'existe que de nom. Et dans l'Expo Béton, qui s'est tenu le forum du développement économique pour créer les débouchés, on a pu insérer cette question pour que les opérateurs économiques pensent, à travers le moyen qui s'est remis à leur disposition dans cette politique économique, qu'on essaye de faire renaître le quartier industriel. Eddy Tchala, les défis sont énormes et nous devons produire les efforts à tous les niveaux. Aujourd'hui, il y a un conseil de ministres qui se tient ici à Lubumbashi et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il s'inscrit sous l'orbite de la modernisation. Autant ces questions de développement vont être développées pour que la province du Haut-Katanga soit à mesure de produire en interne une grande quantité de produits vivriers. Voilà, il semble que le président de la République doit être dans le parage. Irène Gombe approche pour que nous clôturions en beauté les temps que le président de la République, ce son de sirène marque donc son arrivée en ce lieu. Il va donc être vu tout à l'heure sur les écrans de la radio-télévision nationale congolaise quand il sortira de son cortège pour faire sa marche vers la salle de réunion où se tient le 40e conseil de ministres ou la 40e réunion du conseil des ministres qui se tient à Lubumbashi, bien évidemment. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, il va donc présider cette réunion personnellement et comme Giscard vous l'a dit, c'est toujours par une communication ou la communication du président qui a plusieurs points. En quelques lignes, vous avez suivi les ministres, plusieurs personnalités sont passées. Il faudrait donc que, en quelques lignes, vous puissiez expliquer à nos téléspectateurs en Swahili ce qui s'est passé. Ni kweli Eddy Tchala kama mnavyofuata rais wa Jamhuri anafika sasa kwenye lupango ya ofisi ya liwali wa jimbo la Haut-Katanga na atafungua mkutano wa 14 wa halmashauri ya mawaziri. Kama mnavyofuata viongozi mbalimbali wanatokea kusema ama mawaziri wanasemea maneno mengi ya nchi yetu, na hiyo itakuwa katika mkutano wa halmashauri ya mawaziri. Na kwanza kutakuwa mesali ya rais wa Jamhuri atakaye leta mesali hiyo, na baadaye kutakuwa mawaziri mbalimbali. Na kutakuwa mawaziri mbalimbali watakuwa wakisemezea kama waziri anaohusika na mambo ya ndani ataleta kwa jumla namna inavyokuwa nchi yetu, na baadaye kutakuwa waziri anayehusika na uamzi ama haki yule atakaposemea kuhusu
namna nchi yetu inavyokuwa. Kutakuwa pia waziri anahusika na afya, ataleta maneno kwa jumla ya afya ya nchi. Irène Ngombe, merci. Le président de la République est donc arrivé ici au gouvernorat du Haut-Katanga. Vous voyez son véhicule qui arrive donc pour la 40e réunion du Conseil des ministres qui va se tenir dans quelques heures. Vous avez eu le privilège de suivre sur la radio-télévision nationale congolaise les différents membres du gouvernement qui venaient. Certains sont intervenus sur nos antennes pour donner des détails sur leur secteur respectif. Le chef de l'État lui-même, qui vient d'une journée très chargée, Giscard Kosema vous a expliqué dans quoi il a été depuis ce matin, plusieurs réunions, des échanges avec plusieurs personnalités. Il est là, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait sa montée des marches, toujours avec sa farde à main, comme il le fait depuis. Même à Kinshasa, c'est ce qu'il fait. Le président de la République arrive toujours avec cette farde à main, certainement, avec les éléments qui seront débattus au Conseil des ministres, dont il s'est imprégné en premier de tous les détails. Effectivement, Edi Tchala Katala, le président de la République, vient de faire son entrée dans cette salle qui va abriter la 40e réunion du Conseil des ministres, vous l'avez dit, sur place. Tous les membres du gouvernement s'y trouvent, à commencer par la première ministre. Et cette réunion hebdomadaire est l'instance décisionnelle, en tout cas, qui engage le pays. Et c'est comme ça qu'on l'a toujours dit, chaque fois qu'il y a une grande décision, on fait toujours référence. On évoque toujours le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres entendu, c'est une formule bien connue. Le président de la République a pris place d'abord au niveau de son bureau qui est aménagé ici. C'est là également qu'il a quelques activités. Il va recevoir la première ministre et c'est comme ça que vous voyez que la première ministre n'est pas encore là. Il y a toujours dans les habitudes une dernière concertation pour voir s'il y a un point à inscrire ou à élaguer. Et après cette concertation entre le président de la République et sa première ministre, Salorko, vont entrer dans la salle, évidemment à commencer par la première ministre, et puis les chefs de l'État pour cette importante réunion. Le point inscrit à l'ordre du jour vous ont été donnés tout à l'heure. Pour ceux qui nous ont pris en cours, nous voulons rappeler que la réunion va commencer par une communication du président de la République, suivie de la présentation de quelques rapports sectoriels qui sont prioritaires. D'abord, l'état de l'administration du pays avec les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur Jacques Chabani. Par la suite, son collègue de la Défense, lui, va donner également les nouvelles du front. Et en troisième lieu, c'est la situation sanitaire du pays. Et deux autres membres du gouvernement, eux aussi, vont faire des présentations, parmi lesquels les ministres de la communication et des médias, Mouyaya Katemboué, Patrick. Et c'est d'ailleurs devant cet imposant bâtiment du gouvernement provincial que le compte rendu de cette réunion sera donné par le ministre porte-parole du gouvernement à l'issue de cette importante réunion. Alors on voit cette belle image du centre-ville de Lubumbashi avec au fond la Gécamine. Pour ceux qui entendent parler de la Gécamine, elle est presque au centre-ville. C'est bien la cheminée, cette cheminée de la Gécamine et le centre-ville de Lubumbashi, de la capitale économique et deuxième ville de la République démocratique du Congo. Marc Makolo, vivant à Lubumbashi, les images sont très belles. Est-ce que tu peux nous décrire plus ou moins la commune, les environs, tout ce que nous avons vu passer sur nos antennes? Bien entendu, Edi Tchala, nous sommes ici dans la ville de Lubumbashi, mais plus précisément dans la commune du même nom, où se trouve le gouvernorat de la province, une bâtisse importante. Ce que nous pouvons voir là-bas, c'est la tour administrative, et toutes ces constructions ont une histoire coloniale, et c'est vrai qu'on a pu moderniser la ville. Il y a à côté de la commune de Lubumbashi, la commune Kamalondo, la commune de Katuba, la commune de Kenya, dont les activités sont centrées ici à Lubumbashi. Et nous allons constater par la suite que
tout ce qui a comme activité commerciale de grande envergure s'installe dans la ville de Lubumbashi et plus particulièrement dans la commune de Lubumbashi. Alors, une précision, cher Edith Chala, pour peu que je connaisse la ville. Ici, à Lubumbashi, la notion du centre-ville a tout son sens. En fait, le centre-ville qui est dans la commune de Lubumbashi, c'est le carrefour de toutes les voies qui mènent vers les 7 communes. Donc, en langage simple, je peux dire que le centre-ville, c'est un rond-point, un grand rond-point, au cours sur lesquels se greffent les 7 voies, les 6 voies qui amènent vers les 7 voies qui amènent vers les 7 communes. C'est en fait un carrefour. Un grand carrefour. Et donc, si on a une vue générale aérienne, on le verrait plus facilement encore. Donc, il y a 7 grandes artères qui partent du centre-ville vers chacune de 7 communes qui entourent le centre-ville de Lubumbashi. Voilà, au-delà de ça, il y a aussi la commune Kenya où on trouve des activités commerciales de manière tentaculaire. Au niveau de la commune de Roashi, qui est particulièrement caractérisée par certaines industries à caractère minière, il y a la commune de Kamalondo, réputée par son caractère, une grande... je dirais un grand développement des aspects intellectuels. Oui, Marc Makolo, le président de la République, va d'un moment à l'autre entrer. On attend l'arrivée de la première ministre, signe annonciateur de l'arrivée très imminente du président de la salle des réunions. Cette salle qui reçoit aujourd'hui le Conseil des ministres, la 40e de la série depuis l'installation du gouvernement assuminois, c'est dire que le président de la République a tenu de façon intraitable en tout cas la tenue régulière du Conseil des ministres pour permettre aux membres du gouvernement d'être souvent ensemble, d'échanger sur les questions cruciales de la République, mais surtout de coordonner l'activité gouvernementale pour ne pas que chaque ministre s'asseye dans son coin et prenne des décisions dans son secteur sans tenir compte des décisions qui sont prises par les autres ministres des différents secteurs, parce que l'on sait que la vie humaine est un ensemble un ensemble de secteurs qui se coordonnent de façon favorable pour assurer la paix, la sécurité, la tranquillité publique. Alors cette tenue régulière de Conseil des ministres permet donc au gouvernement de suivre son action sur le terrain dans les différents domaines, selon le conseil, selon le programme du gouvernement. Il est donc possible de poser la question sur ce qui est fait dans le domaine de la diplomatie. Il est donc facile d'avoir des informations sur ce qui est fait dans le domaine de la promotion de la culture, dans le domaine de l'éducation. Il est plus facile que cela soit fait et éviter parfois de se court-circuiter comme il y a eu dans le passé, les questions d'enseignement technique et du ministère de la formation professionnelle et technique. Il y a eu en tout cas dans le passé quelques accrochages sur le terrain, sur les décisions qui ont été prises par un ministre ou un autre. La tenue régulière du Conseil des ministres ou des conseils des ministres permet ainsi d'éviter ce genre de télescopage sur le terrain et des administrations, mais aussi des personnes qui sont commises à offrir ou à rendre le service au public et à la population congolaise en général. Donc en attendant que la première ministre fasse son entrée dans la salle, on était en train de parler de la ville de Lubumbashi, Marc Makolo, en train de nous donner des détails sur cette ville, comment ces 7 communes se développent. Nous en avons 7, la ville de Lubumbashi a 7 communes, nous l'avons dit, la commune de Katuba, la commune de Roashi, la commune de Kamalondo, la commune de Kampemba, nous avons également la commune annexe. Mais pour revenir au Conseil de ministres, la 40e édition que le président de la République va devoir présider aujourd'hui, la finalité est de créer la coordination dans la gestion globale de ce pays en vue d'apporter la modernisation. Et donc, les efforts déployés au niveau du gouvernement national doivent être
exercer à la base pour que nous puissions avoir des résultats escomptés. C'est un grand honneur que la ville de Lubumbashi ait abrité ce conseil de ministres pour trouver, autant que faire se peut, des solutions aux problèmes d'actualité qui touchent à la sécurité, qui touchent à l'économie, qui touchent à la santé. C'est véritablement un honneur pour la province du Haut-Katanga que cette activité politique se déroule ici à Lubumbashi. Marc Makolo, Giscard Koussema, depuis ce deuxième mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est la première ou la deuxième réunion du Conseil des ministres qui se tient ici à Lubumbashi. Je n'ai pas bonne mémoire, mais il semble que le président a quand même eu à tenir quelques réunions de Conseil des ministres dans les différentes provinces depuis qu'il est là pour ce mandat, même s'il l'a fait dans le mandat précédent. Si ma mémoire est bonne, effectivement, la toute dernière réunion du gouvernement en province s'est tenue ici. C'était à l'occasion de son passage. Vous le savez, le président de la République avait pris l'initiative de commencer la ronde du pays. Il avait été dans la Chopo, c'était à Kisangani, on se rappellera. Le président de la République est allé à Isiro, il était dans le Bazouélé, il était ici dans le Haut-Katanga, il était aussi à la Lomami parce qu'il est arrivé jusqu'au centre de Kanyamaka CC. Et toutes les fois, à l'exception de Kanyamaka CC en tout cas, dans les autres grandes villes, les chefs de l'État réunissent toujours le gouvernement. C'est ce qui s'était passé dans les autres provinces. On a couvert le Conseil des ministres qui s'est tenu à Kisangani. Alors l'autre plus grand rendez-vous qui va aller au-delà justement du gouvernement, c'est la conférence des gouverneurs, cette réunion annuelle du président de la République et de gouverneurs de 26 provinces de la République. Alors cette année, par une ordonnance prise par le chef de l'État, cette réunion se déroulera à Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba. C'est du 10 au 12, le 2 jours au cours desquels tous les gouverneurs des provinces vont également présenter les rapports de gouvernance de leur province auprès du chef de l'État qu'ils représentent par ailleurs. Et à cette occasion également, le gouvernement central se réunira dans le Lualaba. Donc c'est un rendez-vous qui est pris, les jours sont à compter, on est à 1 mois et quelques jours maintenant. Ce sera donc dans le Lualaba. Donc c'est une habitude pour le président de la République, toutes les fois qu'il va en province, il y invite également tous les membres du gouvernement. C'est la gouvernance de proximité, c'est l'occasion pour lui de mettre le gouvernant en face des gouvernés. Plutôt que de se contenter de simples rapports administratifs, le président de la République vient lui-même, non seulement qu'il va palper la réalité, qu'il va constater lui-même, mais il reçoit le rapport également du gouverné à travers les audiences qu'il accorde aux différentes couches de la population. Et puis il a le gouvernement provincial et le membre du gouvernement. Donc c'est de cette manière-là que le président de la République découvre la réalité de l'arrière-pays, et c'est aussi une manière pour lui de faire le suivi de tous les projets provinciaux qui sont financés par le gouvernement central. Alors, l'un des exemples, c'était hier, vous l'avez suivi, cher Eddy, le président de la République, aussitôt arrivé, a donné les coups d'envoi des travaux de modernisation de l'aéroport international de la Loano. Les travaux vont consister à l'élargissement de la piste qui ne sait pas accueillir aujourd'hui des aéronefs de grand tonnage. Il y a l'élargissement de la piste, mais aussi la mise à jour de tous les outils d'aide à la navigation, les outils qui sont au sol. Les travaux consisteront également à la construction d'une nouvelle aérogare, mais aussi l'élargissement du tarmac pour donner à l'aéroport la capacité de recevoir plusieurs avions. Parce que le grand problème qu'on a souvent, c'est celui de pouvoir accueillir plusieurs avions en même temps. Et c'est cela qui a commencé au niveau de Kisangani. On avait couvert cette actualité. On l'a vécu à Isiro également et à Lubumbashi.
Donc voilà un peu l'esprit dans lequel, en tout cas, le visite d'itinérance du président de la République se déroule. Donc c'est l'occasion indiquée pour lui d'entrer en contact avec la réalité de l'arrière-pays. Merci Giscard Koussema. Mac Makolo, avant de continuer sur cette description de la situation globale à Lubumbashi, on rappelle quand même que la province du Haut-Katanga, c'est plusieurs territoires, et quand le président de la République arrive en pareille circonstance, il reçoit la notabilité, il échange, et généralement il est fait toujours avant la tenue de la réunion du Conseil des ministres dans chaque province. Il a les informations sur l'arrière de la province, qu'est-ce qui s'est fait dedans, quels sont les projets qui ont été prévus qui n'ont pas été réalisés, ceux qui sont réalisés à quelle hauteur. Donc c'est une personnalité ou une personne mieux informée sur ce qu'il y a dans la province qui va se tenir devant les ministres, chacun dans son secteur respectif, et ceux qui ont la responsabilité de réaliser un projet dans un secteur ou dans un autre va avoir devant lui le président de la République qui a reçu les informations de la base et les confronter à ces informations dont disposent les ministres sectoriels. Et là, vous voyez les membres du gouvernement qui s'élèvent, c'est l'entrée de la première ministre qui a forcément fini les échanges avec le président de la République pour faire mettre les points sur les i, comme on l'a dit avant le début de ce Conseil des ministres. L'arrivée de la première ministre confirme donc que dans les minutes qui suivent, le président de la République va donc pouvoir entrer dans cette salle et que le Conseil des ministres pourra commencer. Et pour vous qui nous avez pris depuis le début, vous avez retenu que Giscard Koussema nous a donné l'ordre du jour de ce Conseil des ministres. Plusieurs ministres, il y en a 7 au total, qui prendront la parole, chacun pour expliquer son secteur, mais cela sera précédé de la communication du président de la République, cette communication qui a toujours différents points, et il sera suivi de la première ministre si elle a des orientations ou des idées à donner sur l'action du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur parlera de la situation sécuritaire, le ministre de la Défense parlera de la situation sécuritaire dans la situation de défense sur le plan militaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et on a vu là la farde rose que le président avait à main à son entrée, qui a été déposée sur sa table, sur son bureau de circonstance pour cette réunion des ministres. C'est dire que tout est en ordre et que le président de la République va pouvoir entrer. Et vous comprenez que quand le président de la République va prendre place pour le début du Conseil des ministres, nous allons nous fermer nos caméras et vous attendrez pour la suite le compte rendu le compte rendu, disons, qui fait le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Et puisque nous sommes dans la province du Haut-Katanga, c'est l'occasion pour nous de pouvoir relever quelques actions d'éclat qui ont été initiées par le gouverneur de province. Il faut se le dire, déjà c'est un défi, un pari réussi pour lui que de recevoir le président de la République et tous les membres du gouvernement. Pas de problèmes liés à la logistique, ça c'est une habitude avec un cabinet bien rodé dans cet exercice, mais le plus important ce sont ces projets d'intérêt communautaire. On nous parle de l'histoire d'un pont, une image devenue virale. On a vu un quartier, j'aimerais qu'on parle de cette situation avec nos collègues qui eux restent ici. On a vu les images d'une population à Liesse pour saluer la construction d'un pont pour relier deux quartiers qui étaient pratiquement coupés ici dans la ville de Lubumbashi. Alors là, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va diriger cette 40e réunion de Conseil de ministres, est donc en train d'entrer. Le fait que tous les ministres soient debout, notre caméra va vous permettre de le voir. Vous avez vu sa tranche, le président est donc entré dans la salle, Félix Antoine Tshisekedi demande aux membres du gouvernement de prendre place. C'est dire donc que le Conseil des ministres va commencer dans quelques minutes. Le président va saluer, comme dans ses habitudes, les membres du gouvernement. Et puis quelques 2-3 phrases pendant que nos caméras seront encore là. Mais en réalité, comme là, le président est en train de parler aux membres du gouvernement. Bonjour à tous, certainement. C'est ce qu'il dit, en tout cas, à voir sa mimique. Et puis... ça, ce sont des questions quand même, des questions personnelles parfois. Le président parle aux membres du gouvernement comme généralement, monsieur le ministre, il y a ça. Et puis, ça nous permet de vous montrer l'ambiance qu'il y a chaque fois que le Conseil des ministres se tient. Le président est donc entré
D'un moment à l'autre, on va demander aux médias de sortir. En ce moment-là, ce sera le début du Conseil des ministres. Et comme généralement, avec un tout petit sourire, le président de la République parle certainement à un membre du gouvernement. Je ne sais pas si à la première ministre ou à un membre du gouvernement, ça c'est sûr. Il vient aux nouvelles, il échange quelques phrases, il dit 2-3 choses sur ce qu'il sait d'un ministre ou d'un autre, et ça fait un peu sourire les membres du gouvernement. Visiblement très détendu, le président de la République se trouve devant les membres du gouvernement, lui qui a commencé sa journée par une importante réunion du Conseil de sécurité. Autour de lui se trouvait tout le responsable des civils et militaires de la province, et après cette importante réunion, le chef de l'État a accordé quelques audiences au niveau de la province, et là va devoir commencer donc la réunion du gouvernement. Merci donc, mesdames et messieurs, de l'attention que vous nous avez accordée depuis 1h ou 1h30 maintenant. Nous vous avons fait vivre l'ambiance qui précède la tenue de cette 40e réunion du Conseil des ministres, et vous verrez qu'à la fin de la réunion, le ministre des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, reviendra pour nous dire et dire à toute la communauté quels sont les points essentiels de cette 40e réunion du Conseil des ministres. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde. La culture, le sport, mais aussi les grands événements en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Les infos de dernière minute sur toute